Bonjour, 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 everybody. Merci pour votre fidélité à vous connecter en direct. Amen. On est un petit nombre. Un petit nombre. Combien on est là? Allez, on est 16. Gloire à Dieu. Amen. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Sur Internet, il y a beaucoup de gens qui suivent, évidemment, parce que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui travaillent à midi, hein. Moi aussi, je bosse à midi, là. Allez, ça se connecte encore, ça se connecte, ça se connecte. Amen. Soyez bénis, c'est enregistré de toute manière, vous pouvez l'écouter en différé. Nous vous bénissons sur YouTube au nom du Seigneur Jésus et nous vous invitons à mettre un pouce, un commentaire, à partager, à vous abonner aussi sur cette chaîne et véritablement à recevoir cet enseignement en profondeur. Que le Seigneur vous encourage vraiment, en fait, hein, que la puissance de Dieu puisse couler dans votre vie comme un feu liquide, parce qu'il est vivant, il est ressuscité, Jésus est vivant, Amen. Vous savez, peut-être vous pensez que vous êtes prêt pour un toucher de Dieu. Pensez ça, ah, je suis prêt, Seigneur, pour une rencontre avec toi. T'es pas prêt, t'es pas prêt, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt au toucher de Dieu. Quand le Saint-Esprit intervient dans notre vie, c'est toujours, toujours extrêmement surprenant. Et notre âme est toujours éblouie, littéralement éblouie par la révélation de Christ. Et au travers des Écritures, hein, quand ton esprit s'empare d'une vérité biblique, d'une vérité de la parole de Dieu, c'est tellement... Ah, c'est vraiment le caviar du ciel, c'est le miel du ciel. Mais quand la puissance de Dieu passe au travers de toi, que tout ton être est visité, rempli de la gloire de Dieu, alors ça produit quelque chose qui fait que notre vocabulaire change, notre vocabulaire, notre façon de nous exprimer. Jésus a dit que nous parlons des langues nouvelles. Vous voyez, dans les Écritures, à plusieurs endroits, c'est écrit, par exemple, Pierre rempli du Saint-Esprit. Vous savez, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu, oh, il saisit le prédicateur, et brrr, ça sort comme un feu dévorant, d'une pleine autorité. L'autorité qui est liée directement à celle du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, hein, que le Père a élevé au-dessus de tout nom. Amen. Alors vous êtes une personne bénie, archi bénie pour l'éternité. Et il faut le dire à votre âme, hein, toi là, évangéliste ton âme, j'ai une bonne nouvelle pour toi mon âme, tu es sauvé. Alléluia. Comment tu es sauvé? Par la grâce de Dieu qui nous a été accordée avant les temps éternels. Je le sais que je me répète, mais pourquoi je ne vais pas me répéter? C'est tellement une bonne nouvelle. Mais nous allons voir un angle absolument particulier aujourd'hui. Et je veux vraiment vous préparer pour cette Pentecôte. Elle va être terrible. Ça va être magnifique. Parce qu'il est vivant. Il est réel. Et regardez, ouvrez avec moi dans Actes au chapitre 4, verset 31. Et on a ici des chrétiens qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, des vrais pentecôtistes. Et pas plus, tu peux pas être plus pentecôtiste que ça. Les gars, ils étaient au jour de la Pentecôte, hein, quand le Saint-Esprit est survenu pour la première fois sur les disciples et que au-dessus de leur tête, des langues de feu sont apparues, un vent surnaturel, et puis il y a eu un grand bruit surnaturel qui a attiré les gens. Ben, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis ils sont sortis dans les rues titubants, remplis du Saint-Esprit. Ils prêchaient, chacun entendait l'évangile dans son propre idiome, venu de toutes les nations pour cette grande fête de Pentecôte. Et ils entendaient les mystères du royaume, l'évangile, la manifestation de la vérité au travers de la bouche des prédicateurs, remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes de même nature que nous, assis au même endroit, ayant les mêmes problèmes, ayant les mêmes combats. Ces gens-là se planquaient et tout d'un coup, ils ont été remplis de façon absolument surnaturelle. L'Église n'est pas née avec un tract évangélique, elle est née par puissance surnaturelle, la puissance de la résurrection. Et mon ami, si tu es né de nouveau, que tu as reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, le même Saint-Esprit est en toi et il demeure en toi pour l'éternité. Mais pourtant, eh bien, ces pentecôtistes-là, qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils vont vivre une persécution, ils vont vivre un trouble et ils vont se rassembler et prier à nouveau et demander au Seigneur, Seigneur, étends ta main sur nous et permets qu'il se passe des signes, des prodiges et des miracles et permets à tes serviteurs de prêcher sans crainte, sans peur, remplis du feu de ton esprit. Étends ta main sur nous, Seigneur, fais-le. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés
trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Si le verset 31 du chapitre 4 des Actes nous souligne qu'ils furent remplis, c'est-à-dire qu'ils ont expérimenté une autre dimension, une nouvelle dimension. On pourrait parler d'effusion, vous me faites, mettez-moi le mot hippopotame si vous voulez dessus, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité de cela. Et l'Esprit Saint est tombé sur ces pentecôtistes qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit, qui étaient déjà baptisés du feu du Saint-Esprit, ils étaient remplis du Seigneur. Eh bien, la puissance de Dieu va se manifester tout à nouveau. Ils ont vécu un renouvellement, un rafraîchissement, comme un deuxième tsunami de la gloire. Oh, gloire à Dieu pour les tsunamis du Saint-Esprit. Et nous nous préparons pour cette grande convention, pour une rencontre avec celui qui est, qui était et qui vient. Et il va nous visiter encore par son esprit. C'est drôle de dire cela. Il demeure en nous pour l'éternité. Je suis, dis-lui à ton âme, tu es devenu l'adresse, alléluia, du Dieu vivant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Mais les chrétiens ont besoin de comprendre ça. Tu as besoin de le croire, tu as besoin de le savoir. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas saccadément, tu es rempli du Seigneur. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire habite en toi pour l'éternité. Tu fais un avec lui. C'est merveilleux, merveilleux. Être enfant de Dieu est la plus belle expérience qu'un être humain puisse expérimenter pour toute l'éternité. Alors ne savez-vous pas que votre corps, votre âme fait partie du corps, n'est-ce pas? Il indique le corps, à plus forte raison, l'âme est l'habitation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. C'est une personne et il nous a remplis. Amen. Et puis, nous avons été scellés du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous avez été scellés. En lui, en Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, nous sommes bien scellés, hein? Amen. Qui peut déceler le sceau du Saint-Esprit? N'importe quoi. Nous sommes scellés pour l'éternité et nul n'arrachera la brebis de la main du bon berger qu'est Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mais nous sommes aussi, eh bien, dans une attente, un désir ardent. Et moi, je veux être rempli du Saint-Esprit de façon absolument surnaturelle. Et je sais que Dieu est en train de préparer une belle rencontre pour nous. Oui, il prépare nos cœurs, il nous prépare. Et nous préparons aussi comme l'épouse se prépare pour l'époux. C'est quelque part une répétition. Nous répétons les choses jusqu'à ce que se produise la grande, grande, grande rencontre éternelle, n'est-ce pas? Amen. C'est vraiment particulier cette dimension de la vie dans l'esprit parce que, eh bien, effectivement, nous sommes habités, remplis, profondément remplis du Saint-Esprit. Et en même temps, nous avons une expérience d'être du remplissage. Hein, regardez dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Hein, l'apôtre dit, soyez remplis, ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais soyez, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et il y a vraiment une notion, j'ai pas fait du grec, hein, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais j'ai la justice imputée. Le verbe grec est au présent impératif continu. C'est intelligent le grec quand même, hein. Présent impératif continu. Présent impératif continu. Laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Laissez-vous continuellement remplir de l'Esprit. Arrêtez de vous battre avec vos histoires là et laissez-vous remplir et adorer. Adorez-le. Il est Dieu. Dieu est un esprit et il cherche des adorateurs en esprit en vérité. Et alors que nous l'adorons, tu sais, tu peux avoir une rencontre vraiment intime, personnelle. Hein, je vous invite, hein, hein, je vous invite vraiment à rentrer dans le secret de votre champ pendant ce parcours, de prendre du temps avec le Seigneur. Peut-être vous allez marcher, écouter un peu de louange et rapproche-toi du Seigneur et il s'approchera de toi. Il n'a rien contre toi. Dieu t'aime tellement, tu sais, tu es son bien précieux. Il a payé le prix pour toi à la croix. C'est pas pour te rejeter, hein, n'est-ce pas? Amen. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est une vraie dimension à laquelle nous sommes appelés. Et ces pentecôtistes-là, ils ont été remplis à nouveau du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont été remplis de ce fire, un feu dévorant. Amen. Brûle tout, Saint-Esprit, et consume-nous et fais de nous des flammes
embrasés, des flambeaux dans cette génération. Ok. Donc, dans Romains chapitre 8, versets 9 à 11, maintenant, on va faire encore un petit peu de théologie, mais de la théologie charismatique, de la théologie qui nous jette dans les bras du Père. Amen. Hein. Alors, Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Pour vous, là, qui m'écoutez, qui êtes nés de nouveau, qui êtes devenus une nouvelle création, vous, là, qui m'écoutez maintenant, vous ne vivez plus selon la chair. Vous vivez selon l'esprit. Entre parenthèses, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est bizarre. Il y a l'esprit de Dieu et puis il y a l'esprit de Christ. J'y viens. Et verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Regardez, juste, j'ouvre une parenthèse. Dans le verset 9, quand il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, il n'est pas en train de dire, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Christ, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il n'est pas en train de dire ça, c'est d'une incohérence. C'est comme si tu me dis, je ne sais pas te dire, j'ai une Bible, il y a une Bible, tu vois, c'est une Bible hein, où il y a la parole de Dieu dedans, mais il n'y a pas d'encre, il n'y a rien d'écrit dedans. Ça a aucun, en français, il doit y avoir un mot pour ça. C'est une incohérence, ça n'a pas de sens. Ce que l'apôtre est en train de dire, c'est justement, il est en train de nous pousser dans cette prise de conscience que Christ habite en nous, littéralement, que l'Esprit de Dieu habite en nous véritablement. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, c'est-à-dire notre chair là, jusqu'à la résurrection, jusqu'à cette glorification de la chair, la résurrection de la chair, eh bien, elle est morte et elle s'en va à la poussière. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc notre esprit est vivant. Il y a une partie de nous qui a reçu la vie éternelle, qui a vraiment, c'est pas moi, et puis à l'intérieur de moi, il y a la vie éternelle. C'est moi et la vie éternelle, nous faisons un en Christ maintenant. Je suis né de nouveau. J'ai été baptisé dans sa mort et dans sa résurrection. Vous comprenez? Donc ça, cette dimension-là, elle est là. Elle est inclue en toi. Elle est scellée en toi pour l'éternité. Amen. Verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ici, il y a trois dimensions en fait qui apparaissent. En fait, il y a une forme ternaire à nouveau, si vous voulez bien le voir. Il y a l'esprit de Dieu qui est l'esprit du Père. Hein, celui qui donne la vie, qui agit depuis la création, hein, et qui a envoyé l'esprit à la Pentecôte. Ok. L'esprit de Christ, maintenant, qui est souligné, on nous parle de l'esprit de Christ, c'est la même personne divine, c'est le Dieu vivant, amen, mais c'est la manifestation de Dieu incarné et ressuscité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le Fils de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc c'est le Saint-Esprit, mais appelé ici le Christ. C'est pas le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Vous voyez, on est dans cette tension encore entre l'ontologie et l'économie de la Trinité. J'y reviens. C'est très important que vous ayez ces éléments-là. Ça va vous permettre vraiment de poser les choses. Le troisième point, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous savez que Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu, il est le Verbe de Dieu, il est le Christ qui a été donné à l'humanité pour notre salut, amen, et c'est l'Esprit de Dieu, donc là on parle de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est encore le même esprit. Dieu qui est esprit. Hein, quand Jésus dit Dieu est esprit, il cherche des adorateurs en esprit en vérité. Le Père est esprit, le Fils est esprit, et l'Esprit est esprit, évidemment. Et ça fait un seul Dieu. Je sais que votre cervelle, ça chauffe à fond la caisse. Mais c'est bien exactement ce qui nous est dit. Le Saint-Esprit n'est pas une force anonyme ou un double du Père ou du Fils. Il est une personne divine. Il est la troisième personne de la Trinité. C'est le mystère de la Trinité. Mais comme Dieu est un, l'Esprit peut être appelé l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de Christ, qui est le Fils. Car il procède du Père et du Fils. Hein,
du côté occident, le filioque, hein, pour vous rappeler un petit peu de tous ces petits points. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette tension que vous avez, vous vous dites, mais pourquoi devrais-je recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi je vais aller à la Pentecôte, à la convention? Ça peut être à l'Ascension, ça peut être n'importe quel moment de la journée en réalité. Je vais tendre les bras vers le Seigneur, je vais chercher une rencontre avec mon Dieu. Et puis tout à nouveau, après une prière vraiment intense où nous avons un vrai besoin à combler pour entrer dans la mission avec lui, tout d'un coup, soudainement, le Saint-Esprit, tout à nouveau, va me remplir. Il y a des prédicateurs qui ont un problème avec ça. Ils disent, oui, vous avez déjà le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin Oui, mais dans Actes, on voit bien ils sont pris intensément pour un but précis. Non pas pour être remplis du Saint-Esprit, il était déjà. Mais ils demandaient au Seigneur une intervention. C'est-à-dire, là, nous assistons à ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire l'intervention de Dieu sur terre. Et le Saint-Esprit intervient. Il est là avec nous et il veut nous remplir tout à nouveau. Amen. Alors, je veux vous rappeler ces choses-là. Vous avez besoin de les comprendre, de les entendre, de les réentendre, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de clair. Enfin, si ça peut le devenir, c'est la Trinité, ça reste quand même un mystère. Trinité ontologique, c'est ce que Dieu est en lui-même, éternellement, sans rapport à la création. Ok. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'essence unique, homoousios en grec. Ça vous fait de belles jambes, je sais. Égaux en divinité, en majesté, en éternité. Il reçoit même gloire, même louange. Connaissez. Il existe ils existent dans une relation d'amour et de communion parfaite, au point que ça ne fait qu'un seul Dieu, de toute éternité. Ok. L'Esprit procède du Père, Jean chapitre 15, verset 26. Et, mais il y a aussi d'autres passages où on voit qu'il procède du Fils. En fait, il procède du Père et du Fils. Donc ça, c'est le filioque, hein, entre l'Orient et l'Occident. L'Église d'Orient, le Saint-Esprit procède que du Père. En Occident, c'est du Père et du Fils. Il procède de la communion du Père et du Fils. Donc, c'est le Dieu trinitaire tel qu'il est de toute éternité, indépendamment de toute mission dans le monde. Comprenez maintenant. Maintenant, la trinité économique, ce sont des termes théologiques, désolé. Je sais que c'est pas dans la Bible, mais c'est dans la Bible, en substance. C'est la manière dont Dieu se révèle et agit dans l'histoire du salut. C'est la manière dont Dieu se révèle et agit dans l'histoire du salut. Donc le Père envoie le Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé le Fils faire sa volonté. C'est l'incarnation. Le Fils accomplit la mission, il accomplit la rédemption, plus exactement. L'œuvre expiatoire de Christ. Hein. Là, c'est toute la base de l'enseignement d'Épître aux Romains et de la justification par la foi. Donc, le Fils accomplit, lui, la rédemption. Okay. Et le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? La première chose qu'il a fait, c'est nous convaincre de péché, pour que nous donnions notre vie à Jésus. Puis, il nous convainc de justice aussi. Il fait son travail de révélation de la justice de Dieu en Christ. Hein, le Saint-Esprit cherche à te convaincre que tu es désormais devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Amen. Le Saint-Esprit aussi, il intercède, il fait son ministère, le ministère du Saint-Esprit. Vous avez l'économie de l'Esprit. Alors nous pouvons demander au Père, Dieu Tout-Puissant, étends ta main au nom de ton saint serviteur Jésus, au nom du Christ, étends ta main et déverse encore sur nous une nouvelle dimension de ta puissance. Que nous prêchions, regardez, dans Actes au chapitre 4, c'est très important, et ça axe toute notre préparation, notre intercession, notre prière pour la convention. C'est que nous ne sommes pas en train de demander à Dieu une expérience bubule, faire des bulles. Oh, ça y est, on a le ça. C'est pas ça qui m'intéresse, hein, pas du tout. Hein, je vous assure, hein, si c'est juste pour faire une convention émotionnelle et puis se rouler par terre et puis oh là là, on est content. Vraiment honnêtement, j'ai même pas envie de venir. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de vivre une vraie rencontre authentique et un revêtement de puissance pour la mission.
Une mission accomplie, une mission qui va être efficace. Le Saint-Esprit, quand ils l'ont demandé dans Actes, c'était pour être des prédicateurs, pour être des hommes et des femmes accomplis à la stature parfaite de Christ, revêtus de puissance. Seigneur, intervient, il y a de la persécution. Ils veulent arrêter la prédication de l'évangile. Ils veulent empêcher l'évangile d'être prêché dans cette nation. Revêt-nous de puissance, que les morts ressuscitent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, et surtout qu'on n'ait pas peur de la persécution, pas peur de dire la vérité, de prêcher en vérité. Seigneur, délivre-nous de la tentation de, de, de faire des compromis, des alliances de chair occultes, des choses fausses. Seigneur, délivre-nous du mensonge, délivre-nous de la tentation, de baisser le niveau. Oh Seigneur, délivre-nous de la tiédeur. J'achète de toi, Seigneur, de l'or purifié par le feu, un collier pour nettoyer mes yeux. Fais que je vois comme tu veux que je vois. Donne-moi ta vision. Seigneur, brûle tout sur l'autel. Ce qu'on veut, c'est un revêtement de puissance pour que l'armée se lève. Nous voulons cette visitation, ce renouvellement, ce rafraîchissement, pour que le pouvoir divin se manifeste au travers de l'Église. Parce que l'Église, c'est pas un club de. C'est bien de se faire des petits massages, ça, et des câlins, des machins, on aime ça, on est papouille, amen, dans l'MPN, gloire à Dieu, on est barbecue, tout ça, gloire à Dieu, amen, très fraternel. Mais nous sommes une armée, nous sommes des gens qui aimons Jésus au point de vouloir l'annoncer aux nations, amen. Alors nous sommes en train de susciter des prédicateurs de l'évangile, et pas juste du show là. Non, nous voulons véritablement répondre à l'appel. Et cet appel, on peut y répondre sans que le Seigneur manifeste sa gloire. Et quand il dit dans Matthieu 28, écoute-moi très bien, quand Jésus dit à ses 11, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse dans laquelle nous pouvons nous asseoir par la foi, mais c'est aussi une promesse pas seulement ontologique, mais économique, c'est-à-dire qu'il est vraiment avec nous. Et là, vous êtes assemblés d'autres en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais pourquoi faire? Juste pour être une potiche au milieu de Christ règne et il manifeste encore sa puissance et sa gloire. Et le Saint-Esprit opère au nom de Jésus, en son nom, le Saint-Esprit a remplacé Jésus sur terre. Je vous enverrai un autre paraclet, un consolateur, un autre et lui va prendre la place et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et comment il nous le rappelle? Pas juste des cours de théologie à mémoriser avec notre cervelle. C'est aussi un transfert du ciel. C'est un transfert de la puissance de Dieu. Exactement comme Jésus a marché sur terre. Nous sommes appelés à marcher comme lui-même a marché. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que ce monde les voie briller de cette lumière. Amen. Moi en eux, toi en moi. Vous voyez, nous sommes appelés à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Et dans ce cadre, donc du passage de Romains 8, le Saint-Esprit qui est... euh, ah non, c'est dans Matthieu 10, 20. Bon, c'est bon. Je crois que je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous partager. Je crois vraiment, vraiment, et pour ceux qui ont fait l'école des leaders première année, et pour ceux qui l'ont fait cette année, souvenez-vous, hein, une des 7 priorités du Seigneur, le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit. Et oui, vous savez pourquoi il nous l'a envoyé. Il y en a qui sont en train de faire leur évaluation. Je vous le dis ou pas? Parce que Dieu a une intention spirituelle à l'égard de l'humanité. Et Dieu désire que l'humanité vive une vraie rencontre et entende véritablement l'évangile. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, on continue sur cette étude. Je ne sais pas, peut-être j'aurai un autre message. Je me mets à l'écoute du Seigneur. Vraiment, j'espère que vous recevez ce feu, cette attente. Je mets du sel en vous, au nom de Jésus, pour que vous ayez soif. Soif de plus en Dieu. Il y a plus, il y a forcément plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de ta manifestation. Plus de ta gloire. Merci Seigneur parce que tu veux nous revêtir. Et tout esprit qui s'oppose dans le monde des esprits à cette rencontre avec toi, nous les brisons au nom de Jésus et nous proclamons que la route est nouvelle et vivante et nous avons la communion avec le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. L'Église dit Amen. Allez, à demain.